Bonjour frères et sœurs en Christ, c'est la sœur Foi Marguerite Amouye. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Partagez, likez et puis abonnez-vous pour les projets communautaires à venir. Quand vous vous abonnez, restez constamment sur la page en question et n'oubliez surtout pas et aussi n'hésitez surtout pas à liker et puis à partager autour de vous. Donc voilà, aujourd'hui on va parler de la ruse, de la nouvelle ruse que Satan a injectée dans l'église, de cette nouvelle ruse de certains chrétiens dans le but de ne pas vivre selon la parole de Dieu. La ruse, c'est la parole qu'on nous fait sortir que oh, tu es sauvé par les œuvres. Donc tu es en train de dire que tu es sauvé par les œuvres. Vous voyez, ça c'est une très grande ruse. L'argument qu'ils donnent, c'est que quoi, quand tu essayes de parler, de marcher selon la parole de Dieu, selon la sanctification, ils disent automatiquement, donc tu veux dire que tu es sauvé par les œuvres. Non, on n'est pas sauvé par les œuvres, mais on est sauvé par l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ qui va ensuite produire une grâce sur nos vies. Et c'est de cela qu'il s'agit. Généralement, quand cette personne-là avance ce sujet-là, c'est pour ne pas qu'on parle de péché. Parce que la grâce est là. La grâce seule nous suffit. Et la grâce seule, puisqu'on a la grâce avec nous, la grâce va permettre le pardon de nos péchés. Mais ce que vous oubliez, c'est que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Et puis la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il le décide à qui il veut le donner. Tu ne connais pas la portée de la grâce du Seigneur Jésus-Christ, tu ne la connais pas. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, dans sa parole, fait grâce à qui il veut, comme il veut, quand il veut. Mais est-ce que tu connais la portée de sa grâce? Tu sais si il va te faire grâce au dernier moment, dans la situation du péché où tu seras, tu ne sais pas. Tu ne sais pas s'il va te faire grâce du péché où tu es. Si il t'a prévenu plusieurs fois de changer ta manière de marcher, d'observer sa parole, de reconsidérer tes voies, de venir à lui. Il t'a plusieurs fois parlé, t'interpeller vis-à-vis du péché. Et que toi, tu n'écoutes pas. Et que tu n'en fais qu'à ta tête parce que y a la grâce qui est là, la grâce est disponible, tout ça. Mais tu es sûr que le Seigneur Jésus-Christ va décider au dernier moment de t'accorder cette grâce-là. Surtout si tu es en train de commettre ces péchés-là et que tu meurs dans ces péchés-là. Imagine-toi si tu es quelqu'un qui aime fréquenter les prostituées. Et puis, depuis le Seigneur te parle de ce problème-là, d'arrêter de te livrer à cette débauche-là, aller voir les prostituées, à sortir avec les prostituées. Et puis tu n'écoutes pas. Et puis tu t'en vas comme ça, à force de fréquenter avec les à force du moins de fréquenter les prostituées, tu t'en vas jusqu'à un jour mourir dans la maison d'une prostituée sous l'effet de la drogue. Et tu as su que cette grâce du Seigneur Jésus-Christ, ça va t'être accordé parce qu'il y a la grâce du Seigneur Jésus-Christ, on doit pécher? Non. C'est pas parce que la grâce est disponible qu'on doit pécher. Et en réalité, c'est ce qu'on veut nous faire croire par cette parole-là quand on dit que donc vous êtes sauvés par les œuvres. C'est pour en réalité abuser de la grâce du Seigneur Jésus-Christ. C'est pour en effet prendre pour la grâce, c'est pour en effet prendre la grâce du Seigneur Jésus-Christ pour quelque chose d'acquis, pour quelque chose qui est disponible, pour quelque chose dont on doit pour en profiter, pour quelque chose dont on doit user. Mais le Seigneur voit les conditions de ton cœur. Le Seigneur voit l'intérieur de ton cœur. Il connaît chaque cœur. Il sait chaque cœur, comment chaque cœur est. C'est pourquoi il nous demande d'obéir à sa parole. La preuve en est que dans sa parole, il dit que c'est ceux qui font la volonté de Dieu qui sont les enfants de Dieu. Mais ceux qui font la volonté de maman sont les enfants de maman. Lui-même, il le dit dans sa parole. Donc tu dois adopter une certaine vie, c'est-à-dire marcher selon la parole de Dieu. Essayer de plaire
au Seigneur Jésus-Christ, mettre une forme de rigueur, de vie, de contentement. Et il doit avoir le contentement de la vie que tu mènes en Christ. Il doit avoir une vie de sanctification, une vie de prière rigoureuse. Et quand je parle de prière rigoureuse, c'est-à-dire une prière bien définie, c'est-à-dire des heures à laquelle tu te rencontres avec le Seigneur Jésus-Christ et que cette vie de prière-là soit constante. Et que la vie de prière constante que tu nourris avec le Seigneur Jésus-Christ crée une forte intimité avec le Seigneur Jésus-Christ qui par la suite va t'apprendre l'amour du prochain, l'amour de pardonner, l'amour de comment marcher et qui par la suite va faire que tu vas délaisser le péché. Et puis même quand tu vas tomber, pendant que tu es en train d'essayer comme ça de marcher selon sa parole, là souvent on n'est pas parfait, là quand tu tombes souvent et que tu le fais par méga, le Seigneur est là pour te rattraper avec sa grâce. C'est comme ça se passe. C'est comme ça se passe. C'est dit que tu es en train de marcher selon la parole de Dieu, mais il t'arrive souvent de commettre certaines iniquités involontaires. C'est-à-dire, excusez-moi, ça ne veut pardonnez, ça ne redevient, mais le mot veut pas sortir, je comprends pas. Attends un moment, on va se calmer. Donc, je voulais dire, je change le mot même. Je voulais dire, ça ne dépend pas de toi. Vous voyez, ça ne dépend pas de toi. Le péché qui arrive, c'est le péché qui vient peut-être de ton frère ou de ta soeur par l'accumulation de certaines choses ou par des incompréhensions ou par certaines choses qui peuvent arriver parce que nous les hommes on ne maîtrise pas tous les contours des choses. Certaines choses peuvent arriver dans ta marche avec le Seigneur Jésus-Christ où tu peux trébucher sur quelque chose que tu n'as pas décidé ou bien même tu n'avais même pas programmé, tu n'avais même pas souvent même réalisé que tu as péché et puis après tu te rends compte que oh j'ai péché contre le Seigneur Jésus-Christ. Là, la grâce du Seigneur Jésus-Christ est là pour te rattraper, est là pour te relever, est là pour te fortifier, est là pour te pardonner. Mais tu vas pas te mettre là à vivre constamment dans le péché sans l'obéissance à la parole du Seigneur Jésus-Christ et puis dire que oh on est sauvé parce que on est né de nouveau, parce qu'on a accepté le Seigneur Jésus-Christ et parce que on est une nouvelle créature du Seigneur Jésus-Christ et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ nous suffit. Non, ça se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. Et cette parole qu'ils avancent, vous dites que vous êtes sauvés par vos œuvres. C'est en réalité pour pouvoir venir contrecarrer une vie de sanctification, une vie d'obéissance à la parole. Donc toi qui ne fais que sortir ce mot-là à l'endroit de ceux qui essayent de se sanctifier, de ceux qui essayent de vivre selon la parole de Dieu, toi qui fais sortir ces paroles-là, c'est comme si tu es un agent du diable. C'est comme si le diable t'utilise pour venir faire barrière à l'obéissance au Seigneur Jésus-Christ. Il faut obéir au Seigneur Jésus-Christ. Quand tu obéis au Seigneur Jésus-Christ et que quand tu tombes, là, la grâce du Seigneur Jésus-Christ vient te rattraper, vient te relever. C'est de ça qu'il s'agit. Donc là, ne prenez pas la grâce de Dieu pour acquis. Non, la grâce de Dieu n'est pas acquise. Elle n'est pas acquise. Parce que tu peux être sous l'effet de la grâce et puis vivre comme tu veux. Et puis, tout d'un coup, en même temps, la mort te surprend. Et si la mort te surprend dans cet état-là, crois-tu que tu iras auprès du Seigneur Jésus-Christ? Crois-tu qu'il t'accueillera dans ses bras grands ouverts parce que tu as vécu comme tu voulais? Si le royaume du ciel, si le royaume des cieux était tellement facile, pourquoi Jean a dit que le royaume des dieux, c'est les violents qui s'en emparent, c'est les violents qui y franchissent? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi lui-même il vivait comme ça? Pourquoi Paul lui-même qui a fait plus le travail du Seigneur Jésus-Christ, plus que les apôtres, qui a marché partout dans les villes, dans les provinces pour aller évangéliser, pour aller faire convertir de nombreuses personnes à Jésus-Christ, pour annoncer la parole du Seigneur Jésus-Christ? Pourquoi lui-même il a dit, je traite durement mon corps après avoir enseigné l'évangile, pour ne pas que moi-même je sois rejeté, pour ne pas que moi-même au dernier jour je n'ai pas part au royaume des cieux. Pourquoi il disait ça?
Pourquoi lui-même, il était tellement rigoureux dans sa manière d'être jusqu'à se priver même de rentrer en mariage avec une femme parce que il avait tellement à cœur de bien faire les choses du Seigneur Jésus-Christ. Il pouvait juste dire que la grâce de Dieu me suffit et puis il allait vivre comme il veut. Non, ne soyons pas dupes. C'est un piège du diable, c'est un piège satanique pour nous emmener à vivre comme on veut. Parce que la grâce de Dieu est disponible, on va vivre comme on veut et puis si on meurt, on s'en va au ciel. Non, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Et même en tant que même habitants de la terre, entre nous-mêmes les hommes, quand tu t'en vas signer un contrat de travail, le contrat de travail, tout ce qui est noté dans le contrat de travail, c'est ce que tu dois l'appliquer. Est-ce que quand tu t'en vas chercher du travail et que tu es embauché, tu vas dire que tu vas travailler selon tes heures, ou bien tu vas travailler selon ton rythme, ou bien tu vas travailler comme tu veux? Non, tu respectes les thèmes du contrat. C'est pareil aussi. Quand tu viens au Seigneur Jésus-Christ, tu respectes les thèmes de l'obéissance du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, quand le Seigneur Jésus-Christ, lui, il veut te faire des grâces, il te fait. C'est pareil aussi pour le travail. Quand tu respectes les horaires du travail et que tu es assidu, que tu fais bien ton travail, il y a des primes de récompense. C'est comme ça, c'est la grâce de Dieu. C'est la faveur aussi dans le domaine du travail, c'est une certaine faveur que l'employeur te fait. Donc, pourquoi on est intelligent dans les choses de la terre, mais quand il s'agit des choses du royaume des cieux, on fait comme si on n'a pas de l'intelligence pour pouvoir comprendre ce qui y est. Le Seigneur même lui-même a dit que il nous a donné l'intelligence pour savoir quand il veut pleuvoir ou quand le soleil s'assombrit, on peut prévoir qu'il va pleuvoir demain ou bien il y aura le soleil. Pourquoi le Seigneur nous a donné tout ça comme intelligence? Mais quand il s'agit des choses de la parole de Dieu, du Seigneur Jésus-Christ, automatiquement, on fait comme si on n'a plus de connaissances. Pourquoi? On fait exprès parce qu'on ne veut pas. On ne veut pas faire d'efforts pour le Seigneur Jésus-Christ. Et ça, c'est le vrai sujet qui est là. Donc, ne vous laissez pas vraiment, comment dirais-je, corrompre par toutes ces paroles-là. Donc, on va se retrouver pour de prochaines vidéos. D'ici là, portez-vous bien. Soyez bénis. Bye bye.